Bonjour à toutes et à tous, j'ai des bois Guidance et Tao pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le mardi 4 février 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude. Merci infiniment de votre présence. Rappelez-vous des consignes. Les guidances sont générales, c'est-à-dire les situations décrites ne correspondent pas nécessairement à ce que vous vivez. Ça peut correspondre à quelqu'un d'autre, ça peut correspondre complètement ou partiellement. La vidéo est aussi intemporelle, la guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Merci à nos guides de lumière de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Merci à nos guides de lumière. Merci à nos guides de lumière de nous donner les messages pour la collectivité. Merci beaucoup, chers guides. Merci. Voilà. Dans de lunettes, on a le monde animal. Ici, on parle évidemment d'une situation émotionnelle entre deux personnes qui sont ou qui ont été une relation qui a été très passionnelle entre deux personnes où il y a quelqu'un qui a sacrifié une autre personne, ok? Il y a quelqu'un qui a sacrifié une autre personne à cause de ses bas instincts ou encore qui a été qui n'a pas vu la profondeur de cette relation et qui s'est attardé sur le côté sexuel, je veux dire, sur la passion qui avait entre vous. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a sous-estimé cette relation et qui vous a sacrifié. Je ne pense pas que c'est vous qui a sacrifié, oui. Je ne pense pas que c'est vous qui ayez sacrifié cette personne. Je pense que c'est cette personne qui vous a sacrifié. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ok? Prenez ce qui résonne en vous. Donc, cette personne s'est laissée aller à certains besoins matériels, à certains besoins physiques et n'est pas allé vraiment, n'a pas su considérer, ok, tous les sacrifices, tous les efforts que vous avez faits dans cette relation et vous a tout simplement trahi. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui a été trahi par une personne qui s'est comportée comme un séducteur, comme un conquérant, ok, c'est quelqu'un qui a déployé beaucoup d'efforts pour vous avoir entre ses bras et puis quand vous avez été une personne peut-être trop acquise, cette personne, une personne trop acquise, voilà, une femme, un homme, ça dépend. Cette personne, alors, vous a pris à la légère, a pris la relation à la légère, ne vous a pas traité de la manière, ne vous a pas respecté, ne vous a pas bien traité. Et voilà, cette personne, on vous dit tout simplement, éventuellement, cette personne est dans ses émotions aujourd'hui. Mais je ne pense pas que vous êtes, je ne pense pas que vous êtes encore ensemble. On va voir. Parce que là, il y a quand même une séparation entre les deux poissons, tu vois. Donc, vous êtes toujours dans vos émotions, en fait. Alors, cette personne est beaucoup plus maintenant dans vos émotions. Mais vous, vous avez toujours été dans vos émotions. Probablement que vous êtes maintenant dans des émotions un peu plus même quand vous aimez cette personne, mais vous n'oubliez pas la façon dont elle vous a traité, ok? Et vous, lui, pendant probablement qu'il est en train d'avoir des sentiments qu'il n'aurait jamais imaginé, mais vous, parce on voit deux poissons qui sont quand même, qui ne sont pas dans la même direction, donc vous n'avez pas été synchronisé. Voilà, c'est un amour qui n'a pas été synchronisé. Il y a quelqu'un qui a été beaucoup plus au moment où vous vous investissiez dans cette relation. À fond, cette personne, lui, était dans le superficiel. Mais maintenant, au moment où vous
vous êtes encore dans la douleur, dans la souffrance, c'est maintenant que cette personne est dans des émotions d'amour et dans certaines, même quand il a encore ce côté frivole, ce côté beau, bien, superficiel, je veux dire, bel homme, beau garçon, belle femme, femme fatale. C'est maintenant que il se rend compte qu'il est quand même dans une relation, dans des émotions très fortes vis-à-vis de vous. Mais vous avez été déjà sacrifié pour cette personne, voilà. Mhm. Ok. Probablement cette personne, ok, là on parle d'une relation quand même une stabilité, probablement, hmm. Actuellement c'est l'hiver de cette relation, dans ce foyer. C'est vraiment l'hiver de cette relation. Donc, ça confirme le fait que vous, vous êtes éloigné ou séparé de cette personne. Et si vous étiez un couple marié, il y a quand même une distance maintenant entre vous, ok? À cause, voilà, on parle quand même de personnes, le notaire, donc on parle quand même de personnes qui sont dans des relations officielles en fait, mais qui traversent une période d'hiver, une période creuse, je peux dire, une période creuse, soit que cette personne, une période creuse que vous devriez prendre, je pense, comme un cadeau, ok, que l'univers vous fait par rapport à cette relation. Probablement, c'est le moment de beaucoup plus réfléchir, ok, c'est le moment de gagner en maturité, c'est le moment de penser à ce que vous voulez vraiment de cette relation et à l'orientation que vous voulez donner, soit à cette relation, soit à votre vie. Et je pourrais aussi que il y a un cadeau qui vient vers vous et c'est à travers cette personne, ok, que l'univers va vous faire un cadeau. Je ne sais pas encore ce que c'est, probablement c'est le mariage, mais c'est pas quelque chose, moi je ne pense pas que c'est quelque chose, euh, vu la façon dont cette relation a eu lieu, c'est quelque chose que vous n'imaginez même pas qui est dans votre agenda par rapport à cette personne, vu le comportement qu'il a eu par le passé, ou bien qu'elle a eu par le passé. Ok? Pour moi, c'est le moment c'est le moment de, prenez ce moment creuse comme une opportunité pour réfléchir à tout ce qui n'a pas marché entre vous. Qu'est-ce qui est en vous? Pourquoi vous avez, c'est pas que vous avez attiré cette expérience, mais pourquoi, qu'est-ce qui a expliqué les comportements que vous avez eu qui a mené, parce que là, c'est pas que je vous accuse, mais on sait que quand il y a quelque chose qui ne marche pas entre deux personnes, c'est toujours les deux qui sont en cause. Maintenant, qu'est-ce qui est en vous? Quelles sont les faiblesses qui sont en vous qui a mené à cette histoire, à cette situation? Ok? Est-ce que c'est parce que vous ne vous aimez pas? Si vous êtes toujours dans le donner, vous êtes toujours dans le trop donner, ok? Et vous ne savez pas comment euh, à cause de certaines blessures, à cause de certaines expériences de la vie, vous n'avez pas su comment équilibrer vos énergies masculines et féminines et trouver aussi votre équilibre dans vos relations de manière générale. Ok? Donc, c'est tout ça. Donc, c'est le moment d'apprendre à vous connaître. C'est le moment de vous focaliser sur votre amour de soi. C'est le moment de et donc, on parle quand même de votre âme sœur, hein. Cette personne est votre âme sœur. Et on parle de quelque chose qui va se concrétiser avec cette personne, moyennant moyennant qu'ils prennent la décision, ok, de concrétiser quelque chose avec vous, ok. Parce que si cette personne la prend trop de temps, vous n'êtes pas obligé de l'attendre. Il faut que vous avancez dans votre vie.
Mais toujours, prenez quand même le temps de prendre certaines décisions. C'est à vous de juger, ok? De rester quand même équilibré, ok? Voilà. Pendant que je parle de choix, voilà ce qui est le choix. Le choix, c'est tombé à l'envers, mais je ne vais pas prendre les cartes à l'envers. Donc, vraiment, on parle encore de choix. Ok, on parle de choix qui va s'imposer à vous. Vous êtes probablement un carrefour importante de votre vie. Ok, donc vous aurez un choix à faire par rapport à cette personne. Donc c'est pour moi c'est une relation qui n'a pas encore, vous n'avez pas encore tout nettoyé. Donc il se pourrait que cette personne revienne dans votre vie ou que vous relancez cette relation et ou que vous prenez la décision ou que de mettre fin à cette relation de manière définitive et ce serait compréhensible. Ou ça peut être que vous deux, euh, vous prenez la décision de mettre fin définitive à cette histoire ou que vous continuez sur de meilleures bases en fait. Voilà. Et ainsi, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ah, vraiment, on parle de wow, élévation. Magnifique. Magnifique. J'espère que vous voyez. Ah oui, l'élévation. Voilà. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous stabiliser avec cette personne, même quand vous traversez une situation turbulente. L'eau, c'est quand même l'eau, c'est ça peut être la perturbation ou waouh, l'aube de vie, le nouveau départ. Waouh, le premier pas, l'aube de vie, la récompense, c'est magnifique. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez certainement reprendre avec cette personne, ok, et aller vers une élévation. Et même quand vous décidez de ne pas reprendre avec cette personne, vous allez vous élever vous-même. Ok, vous allez vous élever vous-même en prenant soin de vous, en vous chouchoutant comme il le faut. Et moi, je pense que cette nouvelle attitude va attirer et de nouveaux regards sur vous, de nouvelles personnes, parce que vraiment la base vraiment de l'amour, c'est avant tout l'amour de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, le respect de soi. Ok, cette situation, même peu importe le choix que vous allez faire par rapport à cette personne, vous allez vous élever, que ce soit seul ou avec cette personne. Donc vous allez tirer le son de de ce que cette relation vous a appris pour devenir une femme forte, un homme fort et mieux savoir ce que vous voulez dans la vie, mettre de meilleures balises dans vos relations, savoir mettre les limites, avoir une meilleure base dans vos relations de manière générale, ce qui va vraiment vous attirer des personnes plus positives, plus alignées dans votre vie. Et même quand ça n'attire pas encore des personnes qui ne sont pas alignées, vous allez tout simplement, lorsque euh, quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un s'intéresse à vous et que vous voyez que cette personne n'est pas alignée, vous allez être dans le calme et la tempérance et tout simplement dire que ça, c'est pas pour moi. Plus jamais je ne ferai cette expérience. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de ce que j'ai subi dans ma relation passée, dans mes relations passées. Maintenant que je vois encore ce même schéma, c'est cette personne, je sais que c'est pas pour moi. Et là, c'est tout simplement magnifique. Ce sera vraiment la fin de certains schémas répétitifs dans vos relations, ce qui va vous mettre va vous permettre d'une certaine manière de progresser. C'est une forme de progression parce que lorsqu'on est enfermé dans des cycles répétitifs de comportement, on a du mal à s'élever, on a du mal à progresser de la vie. Et là, ce sera tout simplement comme on l'a vu tout à l'heure, en deux de deck, un premier pas pour vous, parce que vous saurez qui vous êtes et quoi accepter, quoi ne pas accepter, comment vous imposer, comment vous affirmer, tout en restant bien sûr dans la bienveillance. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, prenez soin de vous. Bonne journée.